Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Verseaux. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, ainsi qu'une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie générale qui vous accompagne, cher Verseau, et c'est l'énergie de Métatron. Alors, Métatron, qui est associé à la planète Neptune, qui nous parle d'inspiration. C'est un archange qui va mettre un éclairage sur notre harmonie intérieure. En tout cas, qui va nous obliger à couper un peu avec la logique pour entrer dans une forme de lâcher prise. En tout cas, c'est un archange qui favorise la communication, la connexion avec l'invisible et en tout cas avec les choses cachées et qui, d'une certaine manière, va nous emmener à écouter un petit peu plus et notre intuition et en tout cas notre voix intérieure pour se réconcilier avec soi. Donc il y a un travail personnel, j'ai l'impression plutôt de prise de conscience ou de recentrage et de juste mesure pour vous, chers Verseaux. Alors on va voir ce que nous dit tout de suite le tirage. Je la pose là. Alors sur la première ligne, nous avons la carte du couple. Ok. Ensuite, nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte du pouvoir. Hop. Nous avons la carte du pouvoir, disais-je, nous avons la carte de la loyauté et nous avons la carte des écrits. Alors, je vais commencer avec cette carte du couple, qui est une carte qui nous dit que vraiment il ne faut pas hésiter à provoquer le dialogue, à ouvrir le dialogue au sein de votre couple, de votre conjoint. Parce que ou votre conjoint ou vous-même en avez besoin en ce moment. Alors si vous êtes en couple, ça concerne votre ex, votre ex-conjoint, votre ex-compagne. En tout cas, c'est comme s'il y avait deux parties qui s'opposaient, soit en vous, soit avec votre conjoint, et que c'est le moment de s'exprimer pour trouver un accord. Alors c'est un peu confirmé par les cartes qui suivent, puisqu'on a la carte du jugement. La carte du jugement, elle nous parle de faire un bilan des actions qui sont passées. On est un petit peu dans je récolte ce que j'ai semé, vous voyez. Donc il y a soit des possibilités nouvelles, soit on va parler d'épreuves subies en fonction effectivement de ce qu'on a semé. Donc dans tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous ou peut-être une séparation, il y a peut-être une question de garde des enfants. Mais là, on va vous demander de faire preuve avec la carte de la loyauté, de franchise, en tout cas, d'une attitude juste, d'une forme de pureté de pureté d'âme, vous voyez. Pour maintenir des relations saines. Et manifestement, ça va passer par la communication pour trouver un accord. Voilà. S'il y a alors ça peut être un jugement au sens strict du terme, hein, voilà, dans un divorce, parce qu'on a quand même les écrits. Peut-être que la communication, ce serait pertinent de la faire par écrit. Si c'est difficile de communiquer, peut-être d'écrire ce que l'on ressent. Mais en tout cas, on vous demande de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous. Je vous rappelle, c'est ce que nous dit aussi Métatron, hein, c'est-à-dire de faire un certain nombre de prises de conscience, en tout cas de se recentrer sur soi, peut-être de faire attention à son pouvoir, le pouvoir qu'on a sur les autres ou que les autres ont sur nous. Vous voyez, parce que avec la notion de pouvoir, il y a quand même, il y a deux choses. Il y a une notion de force de décision, c'est-à-dire que vous pouvez vous agir de cette manière pour tirer la situation vers le haut. Mais il y a aussi une forme de perversion. Ça va dépendre de comment vous allez utiliser votre pouvoir. Il y a deux options possibles, ce sera à vous de voir. Là, quand même, on vous conseille pour tirer la situation vers le haut, pour créer une porte de sortie, pour retrouver une harmonie intérieure et extérieure. Si c'est le cas, si ça résonne pour vous, bien entendu, de passer par la communication, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage.
Vibration positive, parfait. Il y a beaucoup de 4 déjà. Alors ensuite, nous avons le faux pas, les chaînes, le génie et le commerce. Ok. Alors les vibrations positives, c'est une carte qui est sortie dans le tirage précédent des béliers. C'est une carte qui nous parle vraiment de vibrations positives au sens matériel de votre existence. Voilà, on vous dit de ne pas négliger les autres aspects, mais quand même matériellement. Alors, soit on passe dans le domaine professionnel, soit on est dans le partage de biens, peut-être. Vous voyez, si c'est dans le domaine professionnel, en tout cas, il y a vraiment tout est en train de s'organiser pour vous permettre de connaître une réussite qui soit stable, qui soit ancrée. Là, on vous demande vraiment de garder les pieds sur terre. Quoi qu'il en soit, s'il y a une erreur qui a été commise, une erreur de jugement, ou peut-être une forme de désillusion, ou peut-être d'orgueil mal placé, vous voyez, il y a cette intelligence relationnelle là, cette capacité à résoudre les problèmes, vous voyez, avec la carte du génie ici, de trouver la solution. Donc pour moi, même si vous avez l'impression, la sensation que vous êtes dans une situation de blocage, que vous êtes dans une situation de latence, que peut-être que vous êtes en arrêt de travail ou qu'il y a une forme de stagnation, et que vous avez l'impression d'une forme de désillusion, parce que la carte du faux pas, elle nous dit ça aussi, hein, elle nous parle d'erreurs, de fautes, de mauvais choix, mais elle nous parle aussi, elle nous parle de désillusion. Donc si vous avez l'impression peut-être que vous êtes dans une situation qui est bloquée, vous allez trouver la solution au niveau matériel. En tout cas, il y a vraiment une énergie très positive qui vous accompagne, hein. Pour moi, il y a voilà. Je pense que si vous faites les choses correctement sur la première étape, la deuxième étape va se révéler plutôt très constructive, hein. On peut pas dire mieux, hein. N'oubliez pas quand même qu'avec Métatron, on est dans la prise de conscience aussi de voir ce qui est caché chez nous, d'en faire bon usage, hein. Peut-être faire une prise de conscience sur un comportement. Peut-être le faux pas, ça nous parle d'orgueil aussi parfois, hein, d'orgueil ou d'une forme d'égoïsme, ou une forme de dépendance, ou de passivité, parce que les chaînes, ça nous parle de ça également, et que là, vous allez de toute façon trouver la solution. Pour moi, c'est en plus avec cette carte des vibrations positives, je vois pas, voilà, dans toutes les transactions que vous allez faire avec le commerce, peu importe, toutes les affaires dans votre carrière, voilà, il va y avoir un coup de, je veux dire un coup de génie, mais vraiment vous allez voir les choses clairement. Il va y avoir de la créativité, de l'ouverture dans votre manière de voir les choses, et vous allez être inventif pour vous sortir de cette situation. En tout cas, on vous encourage, vous êtes accompagné avec des énergies très positives pour pouvoir le faire. Donc c'est plutôt très positif pour moi. Ensuite, nous avons la carte 51 qui est la carte du choix. Ensuite, nous avons la carte de l'été, de la méchanceté, du printemps et la carte de l'harmonie. Ok. Alors, on a 2 cartes de saison. Alors, les cartes de saison, soit c'est quelque chose qui s'est produit entre le printemps et l'été dernier, soit vous êtes en train de le vivre et ça a commencé l'été dernier, et vous retrouverez une harmonie au printemps. Mais comme il y a quand même cette carte avec cette notion de choix, cette carte, vous savez, de 51, elle nous dit qu'il faut faire preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui se présentent à vous, en tout cas qui vous préoccupent. C'est comme si vous allez avoir l'occasion de poser un regard différent sur les choses. Alors peut-être par rapport à ces prises de conscience, hein, peut-être par rapport à cette communication, mais vous allez entrevoir de nouvelles perspectives. J'ai l'impression que même s'il y a eu une période, voyez, on a la carte de la méchanceté. Cette carte-là, elle nous parle. Alors,
soit de mauvaises intentions, soit que vous avez eu vis-à-vis de quelqu'un, soit que quelqu'un a eu de vous, soit vous avez vécu de la jalousie dans un sens ou dans l'autre, une forme d'hypocrisie ou peut-être de l'agressivité, peut-être que pour certains c'est allé assez loin. Mais j'ai l'impression que si c'était l'été dernier, sur le printemps, vous allez retrouver une forme d'harmonie. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de... comment vous dire ça? C'est comme si la balance, elle peut partir elle peut balancer des deux côtés. C'est un peu redondant ce que je viens de dire, mais j'espère que vous comprenez. Parce que même si vous voyez pas de solution claire en ce moment, là on vous demande vraiment de prendre le temps de voir les choses sous des angles différents, de voir les avantages des situations que vous êtes en train de vivre. En tout cas, ça va vous permettre de faire des choix qui soient éclairés, qui soient pertinents par rapport à vos besoins et à vos objectifs actuels. Là, on vous dit quand même avec cette carte du choix qu'il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes guidé et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. Mais pour moi, je vous parlais de cette balance tout à l'heure, vous avez la possibilité soit de créer cette harmonie, c'est-à-dire c'est la manière dont vous allez utiliser votre pouvoir d'une certaine manière, soit de rester dans cet orgueil ou dans cette forme de jalousie ou de méchanceté, etc. J'ai l'impression qu'il y a un choix de comportement, voilà. J'ai l'impression que vous avez la possibilité, que vous avez la clé, que vous avez le pouvoir de prendre conscience que vous avez une ressource pour tirer, quoi que vous soyez en train de vivre, pour le tirer vers le haut. Mais vous avez aussi la possibilité de le tirer vers le bas. Donc soyez vigilants, ça sera à vous de voir ce qui est juste pour vous. Peut-être que certains, je sais pas, j'ai l'impression que certains peut-être se sentent lésés ou sont en colère par rapport à une situation peut-être de trahison, un sentiment de trahison, ou voilà, ils se sentent bloqués ou enfermés. Mais vous avez un trésor à l'intérieur de vous, voilà, ne l'oubliez pas. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce qui me saute aux yeux dans ce jeu. C'est que vous avez la capacité de transformer les choses d'une manière positive. Voilà, peu importe le domaine de votre vie, là on parle du couple, là on parle de l'aspect professionnel. Choisissez l'être humain que vous avez envie d'être. Voilà, mais mettez-y de l'intégrité, mettez-y le sens des valeurs. Utilisez votre pouvoir à bon escient, pas pour détruire, mais pour construire. Enfin, si vous en avez envie. Hein. On va voir ce que nous réserve la carte. Ok, c'est très intéressant. C'est la carte qui s'appelle le masque et qui dit: en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Elle est très pertinente dans ce jeu. Elle résonne avec Métatron qui nous dit qu'il faut aller voir à l'intérieur de soi. Il y a une notion de guérison, de transformation, en tout cas de prise de conscience. C'est ce que je vous disais dès le départ. Et en fait, ça se confirme vraiment. Parce que... Vous voyez, c'est la carte du masque, c'est une carte qui nous dit que consciemment ou inconsciemment, parfois on cherche à être, à se conformer au regard de l'autre. Vous voyez, à être le plus acceptable possible. Et en fonction des circonstances, parfois on va se suradapter à notre entourage, à notre environnement. Et peut-être qu'on a pris l'habitude comme ça de s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, en fonction de ce que vous imaginez que les gens attendent de vous. Sauf que là, avec cette carte, on vous dit que plus vous faites ça, plus vous vous adaptez. Alors prenez conscience de ça, ou observez-vous pour voir si c'est le cas ou pas, parce que souvent c'est un comportement inconscient, donc qui devient un peu naturel. Mais au fur et à mesure que vous vous décalez de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment dans la vie, vous pouvez arriver à ce type de situation. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose une prise de conscience que vous avez ce masque, peut-être, pour certains d'entre vous, et que vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image, voilà, à laisser tomber les barrières.
Montrez qui vous êtes, montrez votre vrai visage parce que c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Mais c'est aussi, vous allez aussi être aimé pour ça, pour qui vous êtes vraiment. Voilà, on a tous à certains moments une capacité à faire semblant. Là, on vous dit que c'est ce qu'il faut apprendre, qu'il faut pas être en surcoopération ou en sous-coopération, mais peut-être qu'il faut juste être vous-même, mais être dans la meilleure version de vous-même. C'est un tirage qui est très fort. Hein. Le message, en tout cas, de ce tirage, je le trouve très très fort. Je le trouve très intéressant et puis c'est vraiment une occasion de s'améliorer, voilà, pour ceux qui sont dans cette recherche. Voilà, ceux qui souhaitent rester dans leur état d'être parce que ça leur convient ou parce qu'ils estiment qu'ils ont raison quoi qu'il arrive. C'est pas un souci, y a pas de jugement non plus. Voilà, c'est juste que les personnes qui ont envie d'avancer, qui se remettent en question, là, c'est pas un message qui est évident à faire passer parce que c'est un peu comme si on allait on allait chercher une partie de nous qui est un peu obscure, vous voyez, c'est pas la meilleure partie de nous. En tout cas, sachez que c'est un conditionnement. Le principe du conditionnement, c'est que voilà, c'est arrivé, les informations se sont inscrites en nous et du coup, on agit un peu naturellement de cette manière. Mais là, en fait, on vous demande vous voyez, comme un oignon, d'enlever des couches pour être vraiment vous-même. Voilà. Pour être au cœur de qui vous êtes. En tout cas, franchement, je vous le souhaite de tout mon cœur parce que ce serait, même si c'est pas un travail qui va être évident, parce que voilà, on a toujours une tendance à mettre en avant ce qui nous valorise, mais rarement ce qui nous met pas forcément en valeur. C'est pas très glamour, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on avance le mieux. Voilà, en regardant aussi ces parties obscures en nous. En tout cas, ça reste un très beau tirage avec un message qui est très très puissant. Je sais pas pour qui ce message va résonner. Manifestez-vous si c'est pour vous. Voilà, et puis quoi qu'il en soit, tenez-moi au courant. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.